accessoire. Attends. Voilà qui est expéditif et rapide. Très important. J'aime bien comment ça sent le Velleda. Oui, moi aussi. Tu peux te droguer au Velleda si tu Excellent. Wow. C'est vraiment vrai? Ouais. Non, sérieux? Bah, si tu renifles trop, je crois que. Ben, ça dépend, après ça va peut-être dépendre lesquels, mais il me semble qu'il y en a, tu sais, vraiment ceux qui puent la mort. Bah, si tu sens trop, tu peux te sentir shooté quand même. C'est incroyable. Après, j'ai l'impression de me défoncer, Ça m'intéresse. j'ai l'impression de mourir. Ça m'intéresse énormément. Je sais même pas comment introduire ce sujet. Bah, faire une petite amorce de là où vient l'idée du sujet, je pense. Déjà, oui, on a entendu parler où? Avec Flag encore. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, qu'est-ce qu'on va parler concrètement? On va parler des compétences, de différents types de compétences. Oui, la répartition des compétences en fait. Les schémas qu'on va prendre, ça part du principe que tu as 100 points de compétences à répartir sur toutes les compétences possibles et que ça forme du coup des schémas en T, en I, en X. C'est ça, c'est un peu une métaphore en fait d'utiliser des lettres pour décrire un peu comment tu développes tes compétences ou comment tu te situes actuellement. C'est ça. Bah, si on faisait un graphique par exemple, on verrait que ça forme un X, un T, un... Voilà, en fait dans l'idée, on a découvert ça grâce à Eric Flag. Donc Oui. alors, un peu, tu trouves ça un peu sur Insta, etc. Mais ça vient à la base du monde de l'entreprise, visiblement, qui décrivent un petit peu les T-shape, X-shape et E-shape skills. Ouais. Donc en gros des compétences en T, en X et en I. Et c'est un peu l'idée de savoir qu'est-ce qui est le plus intéressant pour une entreprise, d'avoir des employés qui ont des compétences en T, X ou Y. Et donc je pense qu'on va décrire un peu ces trois types de compétences. Bon, après on va pas s'occuper du domaine de l'entreprise parce que c'est pas super intéressant. c'est pas super intéressant. On n'a pas beaucoup d'expérience en entreprise. Exactement, mais je pense que c'est intéressant d'élargir ça à nos propres compétences, notamment dans le sport ou Oui, c'est ça, notamment on peut essayer de s'identifier à certains schémas éventuellement. Exactement, et voir ce qui est le plus intéressant et voir si le modèle recherché dans une entreprise est celui qui est recherché pour nous. Ouais. Ouais. Bah du coup on a arrêté le chauffage parce que ça faisait du bruit. Non mais voilà, donc on a arrêté le bon chauffage parce que c'est un peu trop de bruit, je pense que c'est que là c'est agréable. Oui ça se voit, regarde, si on dit rien. Tu vois, il n'y a plus rien. Ouais. C'est incroyable. Waouh. Niveau traitement audio, ça aurait été compliqué pour l'ingé son. Exactement. Ingé son, monteur, posteur, Compositeur, illustrateur. Oui. Et toi, tu as finalement une compétence en X, vu que tu es polyvalent. Non, je pense que je suis en T en vrai. Hein. Moi j'ai une compétence en T de fou. Déjà, est-ce qu'on définirait pas Est-ce que ce serait pas bien de définir Qu'est-ce que c'est mettre un peu de l'ordre dedans. Oui. Quels sont les types de compétences qu'on a? Donc on a donné trois types. Après, je sais pas si on a d'autres, mais dans l'idée, il y en a trois. T. Non, il y a I, T, moins, Bah en fait, X. non, en fait le moins c'est visiblement le X en fait. Ah, ok. C'est un peu. Ah, ok, d'accord. Bah c'est Je savais pas. ce que j'ai cru comprendre en tout cas quand les mecs un peu en entreprise en parlaient. En fait, l'idée c'est de dire que les compétences en X, c'est des compétences où tu es assez polyvalent. Et dans le cadre d'une entreprise, ce serait, si j'ai bien compris, si je dis pas trop de conneries, ce serait avoir pas mal de compétences, ce qui fait que que tu deviens polyvalent et que tu peux communiquer avec différents secteurs de ton entreprise ou justement communiquer avec d'autres entreprises, puisque justement tu es polyvalent, donc tu sais faire pas mal de choses, tu sais faire les connexions en fait. Le maître mot du X, ça a l'air quand même d'être la communication, ça a l'air d'être vraiment très important de pouvoir, du coup vu que t'es polyvalent, tu peux mettre en lien... Tu te débrouilles dans beaucoup de domaines, donc tu as quand même un large spectre de compétences, de connaissances. Mais t'es hyper bon nulle part quoi. Bah c'est ça, c'est justement contrairement aux compétences en I où là justement t'es vraiment un spécialiste quoi. C'est-à-dire que t'es chaud dans un domaine, mais c'est tout quoi. Après, tu te mets dans un autre truc qui est assez éloigné de ce que tu fais, toi, tu recommences à zéro. Et après t'as le T c'est un mélange des deux quoi. C'est t'as des compétences larges, mais t'as quand même un pic de compétences à un endroit particulier quoi. C'est ça. Ouais. Et en fait, l'idée du T, et c'est pour ça que c'est une chose qui est très recherchée en entreprise, visiblement. Après, à voir les sources, mais parce que c'est ce que j'ai lu sur un ou deux sites, donc c'est pas une source très fiable quoi. Mais c'est ce qui en parlait et c'est ce que tu comprends quand tu. C'est déjà des sources quoi. Ça me paraît logique en vrai. Ça me paraît logique et puis voilà, on n'a pas besoin de 1000 sources pour comprendre ça. C'est l'idée, c'est que tu as une compétence qui est, t'es chaud dans un domaine, mais le fait d'être chaud dans ce domaine te permet d'avoir
des bases très solides sur plein d'autres domaines et également d'avoir de te développer dans certains petits domaines comme ça pour développer des compétences. Mais entre guillemets, ces petites compétences te permettent de solidifier celle dans laquelle tu es le meilleur, et celle dans laquelle tu es meilleur te permettent de donner certaines bases pour les autres. Après, ça reste assez flou, genre, faudrait donner des exemples, parce que je pense que tu peux pas l'appliquer à tout type de compétences. Non, complètement. Je pense que, pour reprendre encore l'exemple chiant de l'entreprise, c'est que dans une même entreprise, tu vas avoir des compétences qui sont assez... des compétences requises qui sont assez similaires les unes des autres. Dans une entreprise de compta, t'as différents types de compta, mais tu peux être très fort dans un domaine et toucher un petit peu aux autres, parce qu'au final, c'est assez proche. Mais bon, un type qui fait de la compta, qui est en T, il va pas pouvoir non plus devenir poissonnier. Non, c'est clair, mais c'est... L'exemple est incroyable. Dans seulement le cas d'une entreprise, entre guillemets, le fait d'être fort dans ton domaine permet de devenir assez bon dans d'autres sans même les avoir travaillés. Et inversement, après tu peux effectivement travailler ces autres domaines pour ce que tu veux, pour n'importe quel objectif. Et ça va permettre d'être assez polyvalent et en même temps d'être fort dans ton domaine, et c'est justement pour ça que c'est recherché. Donc au final, oui, le T aura plus de facilité à s'épanouir dans son entreprise plutôt qu'un pour lui-même et pour aussi en termes de... Je m'en remets pas, plutôt qu'un I. Ce serait le maître mot. Et d'un mec rentable, quoi. Enfin, genre un mec rentable pour l'entreprise, justement. Oui. Puisque t'es un mec qui est fort dans son domaine et qui est fort un peu partout. Donc justement, c'est peut-être pour ça que c'est fort recherché. Il y a aussi où est-ce que tu es fort. Tu peux être très fort pour un truc, mais il y a pas beaucoup de demandes parce que il y a beaucoup de monde qui recherche, qui est fort dans ce truc-là. Donc, dans tous les cas, je pense que le I est quand même beaucoup moins. Oui, si tu restes sur le. Je suis désolé. Sur le I, tu restes sur le I là de ce truc-là. Non, je parlais aussi du T qui pouvait. Je parlais du T en disant qu'il pouvait facilement s'épanouir dans l'entreprise. Ouais. Là où un I, il pourra pas trop sortir de sa niche de confort. C'est un peu ça. Ouais. Sa zone de confort, vu que si il est bon que dans un truc. Puis même il y a peut-être ce truc là aussi de ok, t'es super bon dans ce que tu dois faire, mais ce qui est bien dans une entreprise, c'est de pas seulement d'être bon dans ton domaine et de comprendre les domaines des autres, parce que genre je sais que par exemple dans une chaîne de production comme nous on a en animation, t'as des gens qui font du travail avant toi, tu récupères le travail qu'ils ont fait, et t'as des gens qui récupèrent le travail après toi. Donc c'est super si t'as des compétences dans les domaines d'avant et d'après, parce que tu peux comprendre la manière dont tu vas les recevoir, dont tu vas recevoir le travail, et comment tu dois le donner au mec d'après. Si tu comprends pas ce qui se passe avant, ce qui se passe après, tu peux faire des liens, quoi. C'est ça, voilà. Tu peux connecter ce que toi tu fais à l'instant avec ce qui a été fait et ce qui pourra être fait. C'est ça, parce que un exemple con, mais tu vois, genre par exemple, si tu fais des dessins sur Photoshop, je sais pas, je vais dire de la merde, tu fais comment on peut dire ça, je sais pas, t'es illustrateur, et il y a les mecs qui ont fait qui ont créé les personnages de ton élu. S'ils ont pas donné assez de références, tu sais pas à quoi ils ressemblent, vraiment bien. Donc il faut absolument que tu saches comment les gens ils vont travailler, ce que tu vas recevoir comme matériel pour pouvoir faire ton élu. Puis après, quand tu fais ton élu, il y a un système de calque sur Photoshop, tu peux dessiner sur des calques séparés pour que ce soit clean, quoi. Genre par exemple tu fais ton personnage sur un calque, tu fais un autre personnage sur un autre calque, comme ça si derrière les gens veulent animer, t'as des images qui sont séparées, qui peuvent bouger séparément les unes des autres, sans qu'on voit qu'il y a un trou dans tel personnage ou que voilà. Et si tu fais pas ça, ou si tu nommes pas tes calques, ou si tu les ranges pas bien, derrière le mec qui doit faire de l'anime, il a envie de te massacrer, tu vois, parce que tu peux pas... Qu'est-ce que tu veux que tu fasses avec un travail qui est mal fait? Du coup c'est pour ça je pense que c'est important de comprendre aussi les trucs autour. De pas être trop fermé un peu sur... C'est ça. Mais après il y a aussi quand même une distinction à faire, je pense. Parce que tu peux avoir des compétences en I dans vraiment un domaine super précis, genre t'es méga fort. Je sais pas, moi, prendre l'exemple de l'histoire, genre t'es méga fort sur une période de 10 ans, genre vraiment t'es un expert en ça, mais tu sais rien d'autre à côté, genre c'est cool parce qu'en même temps, tu t'es méga fort dans ton domaine, mais en même temps ton domaine il est hyper petit. Oui, c'est ça, tu peux pas dire que t'es fort en histoire du coup, parce que c'est ça, parce que genre, l'histoire c'est pas 10 ans. C'est ça, alors que tu peux avoir des compétences en I et être très fort dans l'histoire en fait. Mais avoir une connaissance méga large, et dans ce cas-là, en fait, ta compétence en I elle a énormément de valeur parce que justement tu. Du coup là c'est un T. Je sais pas, tu vois, tu peux faire la distinction parce que t'es fort que dans
c'est un seul domaine, genre t'es fort pour l'histoire. l'histoire. Mais en même temps, t'as un domaine de compétences qui est méga large, puisque bah, l'histoire, t'as tellement de choses à faire. Ou alors c'est un I très fat quoi, tu vois, genre c'est un carré le I. C'est un Justement. H rempli. Mais est-ce que c'est mieux d'avoir d'avoir vraiment une compétence en I, mais d'avoir un domaine très large, ou d'avoir peu de connaissances, mais d'avoir peu de connaissances dans beaucoup de domaines? Parce que ce serait ça un peu le compétence en T. Parce que genre, Bah du coup là tu peux opposer généraliste et spécialiste. ouais, Et ça, Typiquement. Bah, tout dépend du contexte, mais tout dépend de la période dans laquelle on est aussi. Genre, je pense que dans les sociétés actuelles, il vaut mieux être spécialiste. C'est pour ça que bah, finalement les filières elles sont très spécialisées. Genre c'est sciences de la vie, physique, chimie, maths et pas sciences tout court. Là où on pouvait retrouver peut-être avant, dans des périodes antérieures où tu devais savoir te débrouiller par toi-même sans l'aide de personne, et là bah, tu dois savoir faire plein de trucs. bah après, elle se complète vachement, tu vois, au niveau des sciences. Mais effectivement, au bout d'un moment, tu te spécialises, et c'est là où tu as besoin des autres pour avancer dans un... Par exemple, imaginons, je sais pas, t'es dans un truc de physique ou un truc de sciences de la vie. Tu vas peut-être avoir besoin de la chimie au bout d'un moment. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est Tout justement reste là où interconnecté. les domaines se rencontrent, et c'est là où justement c'est bien d'avoir des spécialistes qui peuvent collaborer. Oui, dans une étude, tu as beau être au sein de la biologie, tu as beau être, je sais pas, écologue, au bout d'un moment, tu auras peut-être besoin d'un biochimiste, donc une échelle beaucoup plus réduite, Ouais. ou carrément des gens qui travaillent sur la topographie, des géographes, pour certaines données. Genre, t'es tellement spécialisé que tu peux plus te débrouiller sur certains trucs. C'est ça. Mais en même temps, tu peux quand même considérer que c'est des compétences en T, puisque tu as quand même des bases sur les domaines sur lesquels tu traites. Parce que bah voilà, je pense que quand tu fais de l'SVT, Au sein, ouais, enfin de la l'SVT, de la science de la vie, quoi, tu fais de la bio, je pense que tu as quand même certaines compétences en chimie. Ouais. Qui te permettent de comprendre ce que le spécialiste pourrait essayer de t'expliquer et essayer de te faire comprendre. Donc c'est justement là l'intérêt Ouais. aussi de la compétence en T. ouais, c'est ça l'intérêt, c'est que, enfin, comment dire, genre, c'est pour ça que les cursus au début sont très larges, Voilà, et au ouais. fur et à mesure, tu te spécialises de toi-même pour aller vers ce qui te correspond le plus. Parce que je pense que dans tous les cas, quelqu'un qui est uniquement, qui a uniquement des compétences en I, je pense qu'il s'en sort pas. Tu vois, genre, tu peux pas être spécialiste surtout dans les sciences d'un domaine sans avoir des bases dans d'autres domaines, parce que justement les domaines se chevauchent comme ça, et tu as besoin d'avoir typiquement tu as besoin des maths au bout d'un moment Oui. qui entrent en compte. Tout revient aux maths, hein, ouais. Voilà, On peut dire ce qu'on veut, tout revient aux maths. Même l'art revient aux maths. Oui. c'est ça. Ce sera ma seule intervention du podcast, oui. Oui. J'ai le Oui. seum. Non, en vrai, ouais. En vrai, oui, en vrai, quand j'ai réalisé qu'on avait besoin de. Enfin, que j'aurais quand même un peu besoin de maths, je me suis fait putain, fait chier quoi. Bon, ouais, c'est ça qui est beau, je trouve, non? Bah, je sais pas, moi j'ai du mal, hein, je galère en vrai. Hein. Tout ce qui est, tu vois, de la modé et tout, quand il faut calculer, ah bah tiens, je dois faire tel objet, et il faut qu'il ait autant de côtés, du coup, et il faut qu'il y ait, je sais pas, 3 faces d'écart entre les faces que je veux, combien je vais en faire et tout. Moi, mon cerveau il panique très vite. Hein, et c'est ces trucs là de je fais un objet, et d'un coup, à la fin, je me rends compte qu'il manque une face, et je fais, oh putain. Ouais. C'est chiant, Et les oui. maths. Moi ça me fait chier. Oui. Mais oui, en vrai c'est intéressant. Et Surtout le malheureusement, truc avec. c'est littéralement le code Du monde. Du monde, ouais. Oui. Genre, tout est régi par les. Oui, par bah les fuck le monde, je suis un artiste. Nick, je change de monde. Drogue. De toute façon, bah, en vrai, de toute façon, tu dis ça, mais le problème c'est que même si t'avais pas de maths, bah, tu pourrais pas dessiner sur ta tablette. Va te faire foutre. Non, mais bah, je sais pas où est-ce qu'on en était de ce fait-là. On parlait de généraliste versus spécialiste. Ouais. Bah, le généraliste, il serait plutôt dans les compétences en X là. Plutôt X, ouais. Bah, le mec a vraiment un domaine de compétences large. Ça revient un petit peu au niveau de l'histoire en fait. Genre, le mec il est fort un peu partout, tu vois, il est pas spécialisé dans une période, il est fort dans. Ouais, il est juste chaud en histoire, il connaît bien les plus grandes dates et Ouais, c'est ça. il sait globalement de quoi ça parle. Là où il dépasse 90% des gens, je pense. En fait, je pense qu'il y a pas. Enfin, j'ai du mal à me dire qu'il y a des X et il y a des I. Ouais. Alors non, je pense que c'est des T plus ou moins larges quoi. c'est Ouais. des gradients, genre t'es plus ou moins T, t'es plus ou moins X. Ouais. C'est ça. Mais après, je pense qu'il y a aussi un domaine d'échelle, hein, parce que, comme on l'a dit, genre, forcément, tu peux être un X en histoire, mais quand tu prends sur tous les domaines possibles avec la science, le dessin, tout ça, bah, tu deviens un I, puisque bah, t'es fort uniquement en histoire. Ouais, c'est vrai. Donc il y a aussi, Ouais. il y a aussi une question d'échelle.
C'est vrai, c'est très intéressant ce que vous dites. Je pense que après le plus important à mon avis c'est pas, enfin voilà, après je pense que je sais pas ce que vous en pensez, mais genre peut-être dans une vie vaut mieux avoir quelque chose en X, genre toucher un peu à tout, Ah, clairement. mais dans un domaine particulier ce serait cool d'être en T, je pense, puisque comme ça tu as tes bases qui te permettent de progresser dans ton domaine et en même temps tu touches un peu à tout quoi. Ouais, d'où l'intérêt d'avoir une base solide générale, donc d'assurer. Après, on parle en termes de connaissances, vu qu'on parle d'université, de lycée, etc. Ouais. Mais Oui, après ça se retrouve dans le sport aussi. tout à l'heure, quand je parlais de généraliste et spécialiste, bah pas forcément le sport. Je disais, je prenais l'exemple de machin, le biologiste, il y a besoin d'un physicien, machin. Mais si on prend des époques plus antérieures, vraiment, je sais pas pourquoi j'ai le Moyen-Âge en tête, mais fallait cultiver ton champ, fallait savoir s'occuper d'une bête, s'occuper de tes gosses, et t'avais ton métier derrière, je sais pas, c'était Enfin non, là pour le coup, j'ai pris l'exemple d'agriculteur, mais déjà, agriculteur, tu touches à énormément de trucs. Vu que fallait te débrouiller par toi-même, il n'y avait pas d'assurance maladie, il n'y avait pas de personne pour construire tes maisons, donc tu faisais tout seul. Il n'y avait pas de maison déjà. Bien vu, on mangeait de la terre. Mais du coup, t'étais amené à savoir un milliard de trucs. Moi je pense que c'est un truc qu'on a perdu. Genre, on sait plus faire grand chose de nous-mêmes au final. C'est ça, après justement je pense aussi la capacité de l'être humain à s'adapter et à apprendre qui fait que on en est là aujourd'hui quoi. Ouais, c'est ça. Parce que si t'étais capable de faire uniquement une seule chose, faudrait beaucoup de mecs différents pour être sûr qu'une société marche vrai, quoi. Parce que si t'es uniquement capable de faire du pain, et que tu sais pas marcher genre. Il faut un mec qui... voilà, le mec qui marche pour toi, un mec qui te déplace. Non, mais moi je suis marcheur, moi je suis un marcheur en vrai. Eh oui. Vous avez compris l'idée? Oui. Bon. Non, c'est en vrai, si, en vrai j'ai compris, c'est que t'as forcément... Enfin, c'est ça l'utilité de se spécialiser, c'est que tu peux être utile aux autres au sein d'une communauté. Genre on l'a vu, enfin je sais pas, du coup j'ai plein d'exemples en biologie qui me viennent en tête. Ouais. Mais typiquement au début, à la base, tout était unicellulaire, c'était juste une cellule qui faisait tout toute seule. Et au fur et à mesure, il y a eu des assemblages, genre plusieurs individus de la même espèce qui s'agrègent. Et au fur et à mesure, on voit la différenciation, genre il y a une cellule en particulier qui va faire une fonction. Et du coup, c'est la biologie intégrative justement. Et on essaie de comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça, c'est quoi l'avantage de faire comme ça. Et en fait, c'est du coup cette cellule-là qui va faire, je sais pas, qui sert à faire des bébés, elle va mieux faire des bébés, ce sera plus efficace de la laisser faire toute seule. D'accord, ok. Et tu vois, c'est intéressant. au fur et à mesure du temps, ça donnait, nous, typiquement, ils sommes multicellulaires complexes. Et même nous on fait ça quoi. Et même nous on reproduit ce schéma de dire c'est peut-être mieux qu'il y ait un mec qui fasse ça. Et après t'as, du coup, ça c'est à l'échelle unicellulaire, qui donne lieu à la multicellularité, et qui donne lieu à un individu qui a plusieurs fonctions remplies par différents types de cellules. Et après ça se retrouve au niveau des communautés, des groupes qui forment du coup en des groupes complexes, parce que globalement un banc de poissons, t'as pas un poisson boulanger. Mais c'est comme ça. C'est tellement vrai ce que tu dis mec. Mais genre si tu prends l'exemple des primates, pour prendre un truc qui est pas trop loin de nous, t'as des singes des chimpanzés qui sont chargés de garder les bordures du territoire, enfin les frontières du territoire, et qui vont gueuler s'ils voient quelqu'un qu'ils connaissent pas rentrer, un chimpanzé qu'ils connaissent pas rentrer sur le territoire. Tu vois, t'as des même sur des proto-sociétés, je sais pas si c'est clairement pas un terme correct, mais t'as la spécialisation qui finit toujours par arriver. Ouais. Rester généraliste, tu peux pas trop avancer en fait au final. C'est marrant, tu vois, parce que je pense que en fait c'est pareil, c'est toujours une question un peu d'équilibre que la nature cherche un petit peu, c'est être trop généraliste, t'avances pas, je pense. Enfin, qu'une société soit trop généraliste, en mode vraiment que tout le monde que personne soit chaud dans un domaine, tu le fais pas, ça va faire que tu vas pas progresser. En même temps, si tout le monde est chaud dans son propre domaine et qui sait pas communiquer avec d'autres et qui sait pas faire des relations entre des choses qu'il ne connaît pas du tout, là du coup ça sert à rien non plus. Ça montre que la communication c'est vraiment une clé de voûte. Et je pense que c'est... pardon, oui, vas-y. Non, t'inquiète, c'est peut-être pour ça que dans tous les cas c'est ce qui se passe en règle générale, c'est qu'on commence toujours par n'importe quel apprentissage, tu commences toujours par le général, puis après tu te spécialises, c'est toujours comme ça. Comme ça, tu as la communication qui te permet de comprendre un peu la globalité, puis tu as la spécialisation qui fait que tu es très bon dans ton domaine. Exemple des études.
Tu commences jusqu'au lycée, ça reste général, même si bon, il y a des spécialisations. Et au fur et à mesure, on voit qu'il y a de plus en plus de travaux de groupe pour t'obliger à communiquer avec les autres. Moi je vois ça comme un entonnoir, c'est un peu genre tu vois plein de choses, puis au lycée tu commences à te spécialiser avec des gros guillemets. Puis après, même mon étude sup, genre moi j'ai commencé ma première année, c'était très très général. Là, cette année, ça se spécialise. La troisième année, ce sera encore plus spécialiste. Et après, on va aller dans les spécialités de la spécialisation, tu vois. Genre, Puis après, quand incroyable son effet que j'ai fait. Quand t'es aussi dans ta carrière, après tu finis par évoluer et justement tu vas avoir d'autres compétences. Enfin, te spécialiser dans d'autres domaines. Parce qu'après, rien ne t'empêche d'avoir une compétence en fourchette. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il y a aussi des compétences en genre M, mais genre M. Genre vraiment une fourchette. Genre, t'as des pics en fait. Genre, Ouais, c'est vrai. Ça peut être une autre vision des choses, mais. Mais du coup, oui, ça me fait penser que le T, il est pas si accurate que ça. Genre, ça serait pas un T, ça serait plus un A. Genre, tu sais, ça peut être graduel autour. Ouais, je comprends. Ça reprend la forme de l'entonnoir de Matisse. T'as failli faire tomber le PC. Non. Si, menteur. Ouais, vraiment pas. Hein. Je crois que tu mens. Non, mais clairement, ouais. Bah, c'est vrai qu'avoir une sorte de. Ouais, de. Je sais pas trop comment l'utiliser comme forme, mais. Putain, on est en train de faire toutes les formes. Un peu l'entonnoir, ouais, c'est ça, un peu le cône qui peut être intéressant. Mais après, rien n'empêche d'avoir. Comment dire, je pense pas qu'il y ait. Enfin, je suis pas sûr que des gens réussissent à trouver vraiment le domaine dans lequel ils sont méga chauds. Peut-être qu'ils sont chauds dans pas mal de domaines qui se rejoignent clairement. Et qui font qu'ils sont. Bah, ils ont une compétence santé parce que ils sont forts, je sais pas moi, typiquement. Par exemple, je sais pas, l'exemple sportif avec la gym, tu peux être fort, très très bon gymnaste, et donc très fort dans le street workout, très fort dans la musculation au poids du corps. C'est des domaines qui ont un rapport, clairement. Qui ont un rapport, qui ont des bases communes, mais qui sont différentes de par juste leur nom. C'est pas le même nom, donc c'est pas la même chose. Exactement, donc c'est pour ça que tu peux quand même avoir des compétences santé, mais enfin voilà quoi, je pense que de toute façon tu peux pas donner une définition claire, genre, c'est impossible de définir un modèle parfait et un modèle qui s'applique à tout le monde. Ouais, bon, moi j'ai l'impression que c'est un peu un diagramme. Bon, c'est pas très radiophonique, hein, mais genre j'essaie de le décrire. Mais pour moi, c'est genre une espèce de. Tu sais, t'as un axe, un axe, genre juste des abscisses, puis t'as les ordonnées en dessous. C'est très précis ce que je dis. Hein. Ouais. Mais genre j'ai l'impression genre que tu vois genre l'axe des abscisses c'est un peu genre toutes les compétences possibles, compétences différentes, subdivisées en sous-domaines genre ouais, t'as l'art, t'as les sciences, t'as machin, et juste tes compétences toi elles font ça, tu vois par exemple elles font ça, puis rien n'empêche d'être un peu bon à un autre endroit, etc. Exactement. Ouais, avec un gros pic sur là où t'es. Oh ça fait vraiment une tub ce que j'ai fait. Let's go. C'est vraiment zizi, hein, mais c'est exactement ce que j'avais en tête, un diagramme pareil, mais vers le haut, une bite vers le haut. C'est vrai que vers le bas c'est quand même vachement plus négatif. Elle est fatiguée. Hein, J'ai l'impression que t'es nul en fait. Genre t'es nul. Je sais pas, moi je le vois comme ça. Là je pue la merde, là je pue vraiment fort la merde, et là je suis nul. Là t'es nul en tub là. Mais en fait c'est parce que moi je l'imagine comme ça parce que du coup ça fait un T, tu vois. Ah oui, putain c'est ouf, il est vraiment graphique, c'est vraiment un artiste. Ouais, c'est vrai, moi je voyais juste un T à l'envers, genre. Ouais, non mais de base, non mais attendez. Ouga bouga. Non mais en fait il voit la forme, nous on voit le graphique. Enfin, oui c'est ça. Non moi je vois juste une table les gars. Mais du coup ce que tu dis, comment dire, d'avoir besoin d'autres personnes qui ont des compétences qui sont dans le même domaine, ça fait intervenir je pense la notion de groupe. Genre si tu mets au sein d'une équipe de scientifiques un boulanger, Ouais. Bah, tu lâches pas ton boulanger toi. Non, je tiens par le bras. J'adore le pain putain. Oui, admettons. Bah ce boulanger il va servir à rien, il va être là, il va faire ouais ok. Il va faire les repas. Après si tu veux il va faire les repas, il va faire ton sandwich du midi. Entre guillemets c'est un peu le rôle, enfin c'est la définition d'une société en fait. Hein. Si t'as besoin d'argent il va te rapporter de l'argent à ton groupe en vendant du pain. Ouais c'est ça mais genre dans... Enfin, je sais pas, genre je le vois à une échelle plus petite. Genre là, tu prends une échelle très grande, à l'échelle de la société, oui, c'est sûr que le boulanger il aura sa place. Mais oui, non, c'est sûr que dans un groupe, dans une subdivision de la société, donc un groupe, genre il aurait pas d'utilité. Donc c'est là que je pense que, enfin, ça fait intervenir la notion de subdivision. Je sais pas, c'est un peu flou, mais. Ouais, je comprends un peu ce que tu veux dire. Là, tu considères un peu dans un domaine particulier. Tout le monde n'a pas sa place puisque justement il lui faut des compétences qui
syndical entre guillemets pour comprendre ce qui se fait quoi. Par exemple, tu vois, c'est pour ça que je me suis vite barré de l'aspect maths. Parce que je me suis vite rendu compte que, mince, je n'apporte rien à ce groupe, tu vois, genre. On pourrait même dire que je le retarde. Tu peux t'en rendre compte tard ou bien t'en rendre compte tôt comme moi. Ah, je m'en suis rendu compte très tôt. C'est ma conseillère d'orientation qui m'avait dit, ah non, tu verras, les maths, ça va te servir dans l'art. Elle avait pas si tort que ça au final, mais au final ça m'a pas servi tant que ça de faire des maths. Oui, mais après ça peut aussi t'apprendre une logique. En vrai, oui, ça, les maths, ça m'a appris la logique. Au-delà de l'aspect connaissance pure, ça t'apporte une construction cérébrale absolument incroyable. Enfin, une capacité de réflexion. Bah, t'arrives à structurer beaucoup plus structuré et bah, c'est con parce que, enfin, typiquement nous dans nos démonstrations, tu dois être rigoureux. Donc, on t'impose des choses et justement. Tu dois pas oublier tes hypothèses, tu dois bien citer tout ce que tu dois bien citer le théorème en entier, sans oublier les hypothèses, les conclusions, les sous-conclusions, etc. Et tout doit être justifié, et bah ça peut se retrouver dans n'importe quel raisonnement que tu fais en dehors des maths en fait. Après je suis pas sûr, hein, parce que moi tu vois, genre, je sais que genre par exemple, je vais dire de la merde, je vais prendre mon exemple, mais tu vois, genre, je me suis vraiment rendu compte cette année que mon point fort c'est les logiciels de manière générale, l'informatique, les trucs comme ça, genre quand il y a des gens qui ont un problème ou quoi en classe, j'essaie d'aider, tu vois. Et je me suis vraiment rendu compte que c'était mon point fort. Pourtant je suis très mauvais en maths, hein, mais j'ai une logique dans ce truc là, et je suis pas sûr que c'est les maths qui me l'ont apporté. Hein. Non, après évidemment, je dis pas que les maths sont la solution à tout, je dis juste que les maths te permettent d'avoir peut-être une rigueur ou ouais, c'est ça, une rigueur et une manière de réfléchir et une manière de voir les choses qui peut être clairement intéressante à prendre en compte même si tu fais absolument pas de maths. Moi, je suis entièrement d'accord avec ça, vraiment. En fait, c'est que les maths, ça t'aide à peut-être te montrer et t'apprendre des manières de penser qui peuvent te servir dans d'autres domaines. Ouais, ok. Complètement différent, genre. Du coup, c'est pas nécessaire d'aller jusqu'en spé maths pour avoir ça, quoi. C'est ça, c'est un peu. Genre c'est les maths en général, je parle pas du niveau de maths, c'est que. Même si, quand même, plus tu montes dans le niveau, enfin, typiquement, je me rends compte, c'est vraiment ces 2 années-là, et ben, tu te rends compte que, étant donné qu'on te demande beaucoup plus de rigueur et on te demande de connaître énormément de choses et tu dois tout justifier tout le temps, et avoir un raisonnement construit parce que sinon, bah, ton raisonnement pue en fait, genre juste. Enfin, tu loupes un truc, ton raisonnement est faux. Donc t'as rien oublié. Et bah ça je trouve que c'est... Genre un mois avant ton chiffre par exemple, genre... Typiquement voilà, mais... une erreur que j'ai jamais faite en spé maths. Tout le monde fait ses erreurs d'erreur, mais de toute façon après ça c'est une inattention. Autant que moi je suis pas sûr, hein, parce que moi vraiment toutes mes copies j'avais oublié un mois. Je crois à un moment je me suis dit, je crois que je suis juste con. Du coup le prof il a rajouté mais sur la note. Tiens tu l'as oublié. Tu as moins 20. Ça veut dire que j'aurais pu avoir 20, ça m'aurait étonné. Hein. Non mais bon voilà, après je pense qu'on s'éloigne un peu du sujet. Mais après que dire de plus sur les compétences? Bah je pense déjà on peut peut-être s'intéresser à ce qu'on pense nous. Est-ce que tu préfères avoir... Qu'est-ce que tu penses que tu es, Mathis? Moi? Est-ce que tu considères Le mec casse les couilles en fait. Non, moi je pense que je suis hanté, je l'ai déjà dit, hein, mais je pense que je suis un gigaté moi. Hein. J'aime bien avoir cette base là de compétences très. Arrête il fait une petite pause là. La petite pause. De base, j'aime bien apprendre plein de choses, tu vois, genre. Par exemple, dans mes projets, j'ai toujours. C'est ce que je disais, je pense, le tout premier podcast qu'on a fait, j'adore élargir mes compétences, tu vois, genre tester de nouveaux trucs, genre le mixage, des trucs comme ça. Ouais, genre, c'est des trucs que j'aime bien, tu vois. Le fait que par exemple, on fasse un podcast et que je sache faire du début à la fin tout ce qu'on a besoin de faire pour créer un podcast, je trouve ça incroyable, tu vois. C'est-à-dire que là, si je veux lancer un podcast aujourd'hui, je sais, en dehors de tout ce qui est matos, etc., je sais, mixage encore, je me suis pas trop vraiment intéressé. J'avoue que je mixe pas beaucoup, je fais juste des cuts pour l'instant. Mais un jour, si j'ai le temps, surtout, on va parler de temps, si je prends le temps d'apprendre, je kifferais apprendre le mixage. Là, tu vois, j'ai eu récemment l'expérience de tester l'écriture. Ouais. Je trouve ça incroyable, tu vois. Et je me dis, et c'est pour ça que l'année prochaine, comme il y a un RC à Rubica, et j'ai un de mes potes avec qui j'ai envie de le faire, je me dis c'est l'occasion d'apprendre le mixage audio, c'est l'occasion d'apprendre comment on fait, tu vois, genre juste tenter un rap, travailler la voix, les trucs comme ça, tu vois. Je me dis, en vrai, c'est encore une autre compétence, tu vois. Le RC, c'était pour ah oui, pardon, c'est un rap contenders, donc c'est un concours de rap quoi, qui est organisé à Rubica et je trouve ça incroyable. Oui, bah voilà, en fait t'élargis un peu ton... Enfin, genre t'apprends des trucs, c'est cool quoi. Même moi si je kiffe ça. Totalement rien... Enfin, ça n'a rien à voir, mais... Pas tant que ça, parce que c'est de la création. En fait, c'est de la création en règle générale. Donc après derrière, genre ça te permet d'apprendre le mixage audio. Le mixage audio, c'est
ça peut être hyper important pour plein de choses. Tu peux mixer une bande son, tu peux mixer pour un film ou quoi. Le mixage audio, ça peut être une voix off qui apparaît dans un de tes projets. C'est hyper relié. Hein. Même la musique, le fait d'apprendre à faire de la musique, si à un moment je fais un film et que j'ai envie de faire de la musique, c'est incroyable. Ouais. Mais tu vois, genre tout ça, c'est de la création, je trouve ça hyper relié, tu vois. Ouais. Mais ouais, enfin, je sais pas, il y a ce truc-là de dire, ouais, si Bah, en fait, du jour au lendemain j'ai envie de créer un projet de A à Z, je Mhm. peux le Ouais. faire. typiquement, si demain tu veux créer un film, vaut mieux que tu aies des compétences en avoir Plein de choses. une compétence en T, mais vraiment un T bien volumineux. Genre, Oui. vraiment le... Mais là, techniquement, tu vois, genre, c'est ça qui est cool, c'est que j'ai les compétences pour faire un film. Après, Ouais. attention, parce que t'as les compétences de base, basiques, tu vois. Ouais. Genre, si je fais un film là du jour au lendemain de 1 heure, oh, il sera pas ouf. Hein. Il sera pas génial, tu vois. C'est clair, mais t'auras déjà appris plein de choses. C'est et ça, le mais prochain tu- sera mieux, quoi. C'est ça, et c'est ça, mais c'est ça que je kiffe, tu vois. genre, C'est de me dire, bah vas-y, enfin, quand je dis j'ai les compétences, c'est je sais pas comment on peut faire pour faire un truc pas se tient, mais qui à la fin aboutisse au résultat, tu vois, même s'il est nul. Genre là, si du jour au lendemain, je sais pas, je veux dire, j'ai envie de faire un son, c'est pas le cas. J'ai pas les compétences de mixage, Ouais. j'ai pas les compétences de trucs. Et ça, je trouve ça cool de te dire, putain, je sais faire ça, tu vois. Genre, je sais faire ça, pas forcément bien, mais un petit peu. Ouais. Et du coup, c'est ça qui est cool. Mais c'est ça qui est bien aussi. Moi, le truc que j'aime bien, c'est réussir à être à peu près bon, enfin être correct dans plein de choses, tu vois. Ouais. Genre le fait d'être bon en logiciel de base et d'apprendre plein de logiciels, je trouve ça cool parce que je veux dire, j'ai plein de cordes à mon arc, tu vois. Ok. Mais Ça, t'as je mais kiffe. t'as quand même une branche qui est mais très spécifique. Non, Parce que là, comment tu le décris, ça va vers plutôt une compétence en X. Alors, c'est vrai, mais en fait, le truc, c'est que genre là, c'est juste on parle de logiciel et de compétences. D'accord. Ouais, mais vas-y. Mais d'accord. disons que si on parle de ma branche de base qui est le cinéma d'animation, D'accord. j'ai clairement une compétence en T, c'est-à-dire que je suis très. Je suis ok artistiquement, je suis pas ouf, tu vois, genre Mhm. artistiquement, genre en termes de compétences techniques, d'art, etc., genre création d'illustrations, le machin, tout ce qui est très. Comment dire, très artistique, donc tout ce qui est création de personnages, création d'environnement, tout ça. Dessin ou. Oui, le dessin Ouais. lui-même, par exemple, tout ça, je suis plutôt moyen, voire Ouais. pas bon dans certains domaines. Donc, par exemple, les proportions en termes de dessin de personnages, je sais que je suis pas bon, tu vois. Ok. Genre, je le sais très bien. Et quoi? C'est ouf, hein, genre ça m'étonne, c'est un truc qu'on voit pas. Genre, Tom et moi par exemple, je pense qu'on n'a pas l'œil pour le remarquer. Non. Bah, Alors qu'un mec dans ton école, il va dire ah oui, en effet. Oui, voilà, c'est ça. Moi, je Ouais. sais, et puis je me suis. Mais ça commence à avancer, je commence à évoluer, tu vois, parce que j'ai envie justement que mes faiblesses, j'arrive à les combler en ayant un niveau pas bien, mais tu vois, juste Suffisant. ok, tu vois, genre ok pour me dire, Mhm. j'ai pas de gros trous dans mes compétences où je dis ah non, ça Ok, je peux pas le faire, tiens. tu vois. Donc c'est ça aussi, mais je sais que tu vois, par exemple, en termes de. Par exemple, tout ce qui est speed painting, donc c'est de faire un dessin en très peu de temps. J'étais de base, là, il y a 1 an, j'étais pas bon du tout, tu vois. Et là, cette année, je me force à en faire un par semaine, comme je t'ai déjà dit d'ailleurs. Et genre, je sens que ça avance, tu vois, et ça c'est cool. Mais je sais qu'en art, je suis pas bon. Par contre, en technique, tout ce qui est logiciel, juste la technique, le PC, genre juste me servir d'un PC, je sais que je suis bon. Ouais. Je sais aussi qu'en animation, qui est un autre truc encore, mais c'est pour ça que je pense que j'ai un truc un peu en fourchette, dans le sens où genre tout ce qui est artistique, je suis pas bon. J'ai un pic sur le logiciel et j'ai l'impression d'avoir un pic en animation aussi. D'accord. Ouais. Donc, Ok. mais c'est cool, tu vois. Genre, moi j'ai l'impression d'être un T, mais genre peut-être T'es une U fourchette. à l'envers, quoi. T'es une fourchette, mais genre avec une branche plus haute que l'autre. Moi je suis Ouais. comme ça, je pense. Après. Genre, Ah, ouais, c'est ça, une fourchette avec 2 pics, genre, Ok, je ouais. pense. Avec une base un peu large, un peu pas ouf sur l'art, tu vois. Une fourche. Mais c'est vrai que plus tu te. Un pi, je suis en pi, mec. Un pi, ouais, Un voilà. pi, je suis en pi. J'ai des compétences en pi, mec, qu'est-ce que tu vas faire? Justement, J'ai inventé une compétence. le problème, c'est que plus t'as comment dire, de pics à ta fourchette, plus tu te rapproches de. Même si t'es très bon partout, plus tu te rapproches d'une compétence en X finalement. Parce que. Je suis pas sûr, hein. Bah, Oui, pour mais je moi, pense qu'il y a si, différents hein, types de X. Il y a un X qui pue la merde et il y a un X Oui, qui bah est voilà, très mais bon. après il y a toujours une Ouais, c'est différence vrai. de degré. Effectivement, tu peux avoir un T qui est avec une barre gigantesque et une barre toute petite. Bah, en fait, je pense que moi, c'est ça le truc que je veux faire, c'est d'avoir des compétences à peu près ok dans tout et d'avoir quand même des gros pics de spécialisation, tu vois. D'accord. Mais genre, même, moi, je sais que moi, personnellement, si jamais mon futur me le permet, je kifferais avoir des side projects. Ouais. Genre là, j'ai très peu le temps, mais genre avoir des side projects à côté du taf, tu vois. C'est ça qui est cool d'avoir en ayant plein de compétences, c'est qu'il y a beaucoup de choses que tu peux faire tout seul, quoi. C'est pour ça que moi j'aimerais bien avoir ce truc là de t'as une base ok dans à peu près tout, puis des petits Ouais. pics, quoi. Mais je pense que clairement, mec, c'est pas un problème d'être en X tant que t'as vraiment une spécialisation où t'es très très bon. Et je pense que il y a possibilité de développer ta base tout en développant ton T, tu vois. Ouais.
Voilà. Du coup, je pense que c'est un lien un peu avec les personnalités qu'on peut avoir, étant donné que bah, tu es en train de décrire comment tu as envie d'aller vers des nouvelles choses, tu es plutôt de nature curieuse. Donc, en effet, ça correspond bien à ton T, étant donné qu'en ayant assuré une base assez haute sur un domaine, tu peux te permettre d'aller combler des éventuelles faiblesses ou de t'améliorer dans d'autres domaines. Mais quelqu'un qui est un I, j'imagine que ça serait quelqu'un qui serait plus... qui aimerait moins le changement, qui est plus... qui reste confortable dans sa zone et qui ose pas trop bouger, tu vois. Polyvalent déjà de manière générale. Et toi, Thomas, qu'est-ce que tu penses que tu es? Moi je suis femme. Je sais pas, enfin de toute façon on en avait déjà parlé tous les deux, on s'était dit putain, en fait quand un moment... Sans moi. Ouais, bah, c'était un moment un peu de déprime où en fait on n'arrivait pas à grand chose dans notre sport et puis on s'est dit merde. Ah oui. On s'est dit merde, en fait, ça se trouve, on n'est juste pas fait pour faire ça et on est juste fait pour être bon un peu partout sans vraiment être très fort dans un sport en particulier. C'est vrai qu'on n'a pas encore abordé le thème du sport, mais c'est vrai que c'est un très bon angle. Ouais, c'est ça. Bah en fait, comment dire, je pense que de manière générale, c'est bien d'avoir une compétence santé. Enfin, dans sa vie en général, enfin, être bon un peu partout, toucher un peu à tout et être fort dans son domaine. Après, c'est sûr que dans le sport, moi je suis un peu de la team toucher à tout. Parce que bah voilà, j'ai fait pas mal de sports un peu qui C'est un truc assez large. se complètent en fait. Enfin, j'aime bien avoir un truc complet, ouais, être un peu fort un peu partout, avoir des skills un peu partout. Après, c'est vrai que ces derniers temps, je me suis vachement focus sur le street workout. Quand même. Oui, quand tu dois faire un choix, tu finis par choisir par affinité parce que bon. C'est ça. Mais voilà, enfin genre il y a plein de domaines qui se rapprochent plus ou moins d'un domaine physique, enfin genre quoi faire avec son corps, pas spécialement des sports où tu as un enjeu, on va dire, par exemple le foot, le tennis, où tu vas jouer des points, mais genre vraiment juste développer des compétences. Donc, Ouais, c'est vrai. que ce soit musculairement, avoir un physique, savoir faire telle figure, que ce soit en gym, Pour moi, sur oui, des c'est barres, etc. Enfin bref, avoir un large domaine de compétences sans pour autant être méga fort. Pour moi, c'est ça l'essence du sport, c'est que sa fonction première, c'est de enhance, améliorer. De quoi? Je connais même pas le. Upgrade, améliorer ton corps, savoir s'en servir au maximum de ses capacités. Ouais. Là où, bon, le golf c'est un sport, mais. Voilà. Non mais C'est comme la pétanque, quoi. Est-ce que c'est mieux de servir de ton corps avec 10 ans de golf? oui, c'est sûr, mais c'est quand même stylé de savoir d'y jouer. En soi, c'est juste, Ouais, voilà. un peu des questions d'affinité. Là où des sports. Ouais, mais je trouve que y a des sports quand même qui sont plus. Je vais pas dire rudimentaires, mais qui mettent. Plus complets. Genre. Qui servent à développer l'ensemble du corps et. Après, voilà, évidemment, des domaines, enfin des trucs que tu peux faire dans le sport te permettent de développer certaines capacités physiques qui te servent, notamment dans ton travail, si tu as un travail un peu physique. Ouais, c'est sûr. Mais non, en vrai, je kiffe bien en fait. Enfin, je me rends compte, surtout ces 2 années, et genre ça me ferait chier de mettre toute mon énergie dans un seul sport en me disant ouais, mais putain, il y a toutes ces possibilités là. Ouais, ça me sans fait les quand même- tester. Même si c'est très cool de s'investir dans son sport et d'être méga fort dans son sport, parce que bah voilà, c'est stylé d'être champion du monde d'un truc. Ouais. Mais de faire que ça, bah moi c'est pas trop mon truc. Je préfère vraiment avoir des compétences un peu en X ou de me dire bah voilà, je sais faire ça, je sais faire ça, je sais faire ça. Putain, aujourd'hui j'ai envie de faire ça, bah go essayer. Je pense que c'est ça, et c'est cool d'avoir un X avec quand même ta spécialité parce qu'il y a forcément un Bah endroit voilà, où il y a t'es un bon et truc, qu'il faut que tu il y a un cultives. truc que t'aimes bien et que tu continues Voilà. à faire. Maintenant, voilà, il y a un jour j'ai fait des saltos, il y a un autre jour, Oui, voilà. il y a un autre jour peut-être je vais faire de la course, j'en sais rien, tu vois, mais genre Ouais, voilà, c'est vrai. explorer plein de choses et voir en fonction de ce que tu kiffes. Ouais, c'est ce que t'es naturellement. Genre, tu t'as pas de domaine de prédilection vraiment propre. T'es plutôt polyvalent. Et là, toi, Arthur, j'allais dire. Là où moi, justement, si je prends l'exemple du sport, bon, déjà, mon passé sportif, avant d'avoir commencé le street, c'est un peu rien, c'est le néant. Donc j'ai beaucoup plus, et je me force, que ce soit dans le street ou de manière générale, je pense, je me force à aller vers d'autres trucs, parce que je suis plutôt de nature à rester dans le confort, j'ai du mal à aller vers l'inconfort. Mais genre quand j'ai mes habitudes, elles sont là, elles bougent plus. Mais j'essaye de vaincre ça parce que c'est un truc qui t'aide pas à grandir et ça peut poser problème parce que ça t'aide pas à te construire en tant que personne. Après, ouais, ça dépend, parce que tu peux très bien te construire dans un seul domaine, ou dans plusieurs, mais voilà. ouais. Ça revient à la réflexion qu'on a depuis le début, c'est-à-dire, c'est bien d'être fort dans un seul truc, mais j'aimerais quand même tendre vers cette généralité à être en X du coup, et à pouvoir faire plusieurs choses tout seul. Mhm.
Mais bon, du coup, je suis sorti du sport là, mais Oui, bon. Mais c'est sûr que je prends un peu l'exemple que j'ai actuellement avec la prépa. Enfin, forcément, là, je deviens spécialiste sur uniquement ce que je fais en prépa, hein, en délaissant tout le reste. Et Oui. ça me fait vachement chier parce que Bien sûr. j'ai envie de faire d'autres choses, quoi. Parce que évidemment, si je voulais faire que ça, ce serait le feu, quoi. Parce que je fais que travailler, donc c'est la belle vie. Mais au final, j'ai pas envie de faire que ça, j'ai envie de faire autre Oui. chose, j'ai envie de progresser dans d'autres domaines, et c'est pour ça que tu préfères quand même avoir des compétences en T plutôt une compétence en I, quoi. Oui. Ouais. Parce que là, c'est vachement tourné sur une compétence en I, et perso, je me rends compte que c'est pas vraiment ce que je veux, quoi. Je veux avoir une bah non. compétence en T. Mais dans la vie en général, après, je pense que dans chacun de ces petits domaines, c'est mieux je préfère avoir une compétence en X. Dans le sport, je préfère avoir une compétence en X. Dans les études, c'est quand même stylé d'avoir des compétences dans chacun des trucs, mais dans chacun des domaines. Mais dans la vie en général, je pense que la barre du T, enfin la barre verticale du T, pour moi, ce serait la physique. Oui, forcément, oui. Mais t'es bon dans plein d'autres domaines, genre dans le sport, tu t'épanouis dans les voyages, tu t'épanouis dans la famille, dans les relations sociales, etc. Oui, c'est ça. J'allais justement passer sur l'exemple des études, genre j'ai pas encore de... Alors je suis en train de me spécialiser parce que t'es obligé de te spécialiser au fur et à mesure que tu avances dans ton cursus, mais je me rends compte qu'il y a plein de trucs qui m'intéressent, genre là, pour le début de la seconde année de licence, on est encore sur un truc assez général, même si tu as une spécialisation. Et les matières qui sont à l'opposé de ce vers quoi je me spécialise, j'ai grave kiffé. Genre vraiment, on a fait de l'embryologie animale, donc rien à voir avec ce que je fais, je me dirige plutôt vers l'écologie. Et j'ai carrément kiffé, genre c'est trop intéressant. Et en termes de biologie, en termes de, du coup, dans les études, comme tu l'as dit, je kifferais grave être en X. Après, ça dépend, il y a aussi le facteur du... Qu'est-ce qu'on recherche dans le monde du travail. Tu peux pas, t'es obligé de te spécialiser, donc... Si tu te spécialises vers un truc où il n'y a pas beaucoup de demandes, c'est peut-être pas super intelligent, donc il y a cette variable à prendre en compte. Ouais. Est-ce que si tu te spécialises vers le truc que tu kiffes, tu auras du travail? Mais bon, du coup là... C'est autre chose. Oui, voilà, Ouais, c'est autre chose. Mais voilà, pour dire que je suis pas décidé, mais il y a tellement... Tout m'intéresse en biologie, donc je sais pas... Pour l'instant, t'es quand même vachement en mode go tout découvrir, et le jour où tu vas être persuadé, où tu vas vraiment tomber amoureux d'un truc, c'est ça que je veux faire, quoi. Ouais, c'est possible. Je pense qu'il faut, c'est pour ça qu'il faut que je continue à découvrir un maximum, notamment à travers des stages que je n'arrive pas à avoir. Et du coup, voilà, j'ai encore un petit peu de temps. Ouais, du coup, voilà où je me situe. Moi, je pense que, comme j'ai dit, je conclurai sur une vie en T et une compétence en I sur des domaines peut-être un peu plus, Et les domaines en plus petits ou ouais. Je pense qu'on peut conclure sur ça en fait. De mon point de vue en tout cas, je sais pas quel est le vôtre, parce que là on a quand même bien réfléchi sur ce que ça voulait dire. Tu serais TX. Je sais pas, c'est une manière de voir les choses après. Toi tu serais Tix. Je sais pas, c'est une manière de voir les choses, après je sais pas quelle est la vôtre. Après avoir discuté de tout ça, je sais pas comment vous voyez. Mathis, Moi, je serais donc dinosaure. Moi perso, je me suis pas encore vraiment posé la question, mais comme je l'avais dit un peu plus tôt, j'aimerais bien pouvoir toucher un petit peu à tout, avoir un minimum de connaissances, parce que de manière générale, ça te servira toujours. Savoir, je sais pas, mettons tu fais bâtir une maison, savoir que tu te fais arnaquer parce que les fenêtres sont 10 fois plus chères que ce que tu devrais payer, c'est utile. D'où l'intérêt de s'y connaître un minimum dans le domaine, dans le BTP, globalement. Et autres, du coup, parce que tu peux appliquer ça à tous les niveaux de la vie, quoi. Mais alors, j'ai quand même une petite réflexion qui vient là, qui pop. Je me dis, est-ce que le fait d'avoir un métier, c'est quand même ça prend quand même 50% de ton temps, je pense, on va dire de manière générale, ça prend la moitié de ton temps, c'est quand même vachement une compétence en T, tu vois, genre comment. Oui. Et pourtant, tu ne fais pas que ça. Après, si tu fais vraiment que ça devient une compétence, ça devient un truc en I, entre guillemets, mais le fait d'avoir un métier, juste par définition, ça fait quand même que t'es bien ciblé sur un truc. Oui. Et c'est pour ça qu'il y a aussi des gens qui veulent évoluer, quoi, qui veulent changer de carrière pour toucher un peu à tout, et là... c'est ce que j'ai vu il y a pas longtemps. On pense à Monsieur Benoît Lima. Ouais, c'est ça. J'avoue. Du coup, ça me fait penser à un truc que j'avais lu il y a pas longtemps, c'est que avec la pandémie, on a vu que beaucoup de gens quittaient leur job et se redirigeaient vers autre chose. Et on pensait au début que c'était qu'à cause de la pandémie, mais en fait non, c'est un truc qui a servi qu'à accélérer le phénomène.
globalement, les gens, ils veulent, une fois qu'ils ont un petit peu avancé dans leur carrière, bah, ils ont envie d'aller vers autre chose, soit parce qu'ils se plaisent pas dans ce qu'ils font, soit parce qu'ils ont envie de découvrir d'autres choses. Et bah, c'est plutôt une bonne chose parce que nos sociétés le permettent, là où avant bah, c'est plus compliqué de se réorienter. Ouais. Mais voilà, c'était Ouais, aussi. ça me fait penser à un truc que j'ai vu en anglais. Pareil, c'était en anglais ce que j'ai vu. Ouais, c'était en anglais, c'était quiet quitting, ça dit quelque chose ou pas? Ouais, Bon, en fait, l'idée c'était juste d'avoir un meilleur équilibre entre ta vie et ton travail. oui, voilà, il y avait de ça aussi. Ouais, Et donc d'avoir en fait, de faire le minimum syndical dans ton travail pour profiter en fait un max de la vie à côté. ouais c'est ça. Donc je sais pas trop si on peut relier ça au niveau des compétences, mais c'est une vision des choses. Oui, qui tu peux le faire dans le monde du travail, puisqu'on avait pris l'exemple inverse en anglais où c'était les sociétés type Google qui essayaient de faire de manière un peu sournoise travailler leurs employés de plus en plus. Genre ils se disaient ah bah aujourd'hui vous pouvez ramener votre chien au travail comme ça, ouais, trop cool. Non, tu passes plus de temps au travail, c'est tout. Et à faire des espaces de détente, tu peux dormir au taf, il y a des salles trop stylées où tu peux dormir. C'est comme mais Elon non, tu vas Musk juste plus travailler. Elon Musk, il a fait venir il a fait mettre des lits dans les locaux de Twitter. Oui, Les c'est gens ça. puissent dormir dans le. Et c'est clairement une dérive malsaine de bah Oui. au final tu deviens vraiment, c'est même plus un i, c'est un lampadaire et En vrai, je plus sais ton pas. travail. En vrai, je sais pas. Je me pose la question, tu vois. Je me dis, est-ce que, je sais pas, j'en sais rien. Moi, j'aime ça bien, tu dépend de vois. la volonté des gens. Ça dépend de ton truc parce que moi, tu vois, genre le fait de rester jusqu'à 23h à la serre, c'est chiant quand c'est tout le temps, mais de temps en temps, tu vois, genre je trouve ça fun, je trouve ça cool. Genre t'es là, tu taffes toute ta soirée. Mais c'est pas pareil, c'est des études. Là, Ouais, c'est Dans vraiment. le monde du travail, c'est que t'as plus une seule fonction. Et t'imagines, genre ça, parce que Ouais, c'est vrai. j'imagine que tu bosses plusieurs trucs différents. Oui. Alors qu'au taf, t'as plus qu'une seule fonction, Ouais, tu fais c'est plus vrai, qu'un seul c'est truc. vrai, c'est Donc vrai. moi je trouve ça vachement malsain parce que si la personne a une petite volonté de s'épanouir, d'essayer d'autres trucs, bah elle a même plus de temps pour les hobbies, etc. C'est pas obligatoire, mais ça reste, C'est vrai. ça reste un truc qui pousse. C'est une de manipulation en fait, un peu. Bah au final ouais, parce que c'est là en mode oh regardez c'est trop chouette et tout, regardez la salle elle est trop cosy, vous pouvez dormir, non. Après, je pense que ça dépend de quel truc. Parce que tu vois, genre par exemple, j'avais fait mon stage en 3ème chez une entreprise qui était un peu comme ça, c'est un peu à l'américaine. Il y avait des plaids, un canapé, une table de ping-pong et tout. Alors, en vrai, je trouve ça cool quand même. Genre, les gens ils restent un petit peu plus, ok, c'est vrai, mais genre au moins tu te sens bien à ton Ouais, taf, tu vois, mais aussi. c'est encore différent de vouloir le bien de ses employés et Mais en fait oui, Ouais, c'est la limite qui est ah oui on améliore le confort des employés jusqu'au point où ils ont même plus besoin de rentrer chez eux et là bah je pense que la limite a été franchie, tu vois. Ouais, c'est pas faux. Améliorer leur bien-être c'est cool, mais de là à les Forcer à rester. pas forcer parce que non, c'est mais pas légal. forcer, genre les inciter à rester. Et voilà ouais, du coup ouais, c'est de l'incitation. Et là, pour C'est moi, un peu le jeu de la carotte en fait, un peu. C'est genre, C'est un peu tiens, ça, ouais. regardez, un peu ouais. C'est aussi tout ce qui est prime du coup. Oui, voilà, les primes, Prime. le fait de, comment dire, le meilleur employé du mois, quoi. Ce genre de Oui, truc. c'est vrai. Le meilleur exemple, c'est que quand j'ai bossé cet été, c'est que comme c'est de l'intérim, t'as des primes, enfin non, pas que de l'intérim, t'as des primes de productivité. Au plus tu poses de colis, au plus Oui, bah. t'as de l'argent, c'est croissant en fait. Donc vraiment, C'est clairement. ça donne lieu à des rivalités horribles. Enfin, genre, C'est vraiment la carotte, hein. Interne, ouais, voilà, c'est des carottes. Et à l'interne, ça donne des trucs atroces. Genre, les gens, ils se bouffent entre eux, tu vois. Alors que bon, c'est pas trop le but à la base, quoi. Non, c'est ça, mais enfin voilà, si après ça peut toujours être bienveillant, faut pas voir le mal partout, mais c'est vrai que Oui, tu te dis bon, le mec qui fait le meilleur emploi du mois, je pense qu'il s'en bat la race en soi, genre juste il fait ça parce que bah effectivement les mecs ils vont se battre pour avoir le titre et pour avoir une petite prime, tu vois, c'est cool. Oui, c'est ça. Personne ne va dire non à une petite prime, quoi. oh, une petite prime. Allez, Petite prime, hein. Des primes. Voilà. Voilà, on a un petit peu digressé. Enfin, genre, on a un peu. Énormément digressé, oui. On a un peu sorti du sujet vers la fin. En vrai, je suis c'est cool, d'accord. hein, c'est cool. Mais Ouais, je pense qu'on que a ça fait avait un- quand même sa place. On a fait un peu le tour quand même, je pense là. Je pense. Ouais. Voilà, on a le bien- dernier mot de la fin. On a bien dégrossi. Le dernier mot de la fin, mec. Nickel. On peut conclure. Au revoir.